Vous le serrez bien ou vous mettez un jeu un peu pour pas que ça serre trop? Mais ça va pas serrer là. Ouais. Une console de surveillance, reliée à un bracelet électronique pour vérifier la présence du porteur. Cette alternative à l'incarcération, c'est le placement sous surveillance électronique. Le principe en est le suivant, la personne est porteuse d'un bracelet électronique, elle fait l'objet d'horaires qui lui sont fixés par l'autorité judiciaire. Le contrôle de ces horaires d'assignation à résidence étant contrôlé par des agents de l'administration pénitentiaire qui opèrent à distance. La justice peut décider du placement sous surveillance électronique dans certains cas, quand le placé est mis en examen en attendant son jugement, dans le cadre d'un aménagement de peine décidé lors du jugement ou pour les détenus en fin de peine d'emprisonnement. La personne doit s'engager à rester à son domicile à certaines heures. Une motivation vérifiée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. La personnalité du détenu est prise en compte dans le cadre d'une enquête qui appréhende son univers familial, professionnel, judiciaire, de sa capacité à se rendre responsable et d'appréhender, de s'emparer de la mesure et de la respecter. Ce sont les surveillants pénitentiaires qui contrôlent le respect de la mesure. Sur leurs écrans, les informations relatives à chaque personne s'affichent. Horaire, incident, contact. Dès qu'une personne placée ne respecte pas ses obligations, une alarme se déclenche et l'agent fait les vérifications nécessaires. Oui, on a détecté une sortie là, vous pouvez vous expliquer monsieur s'il vous plaît? Je me suis blessé et je dois aller aux urgences là. D'accord. Vous êtes blessé grièvement, vous allez rester longtemps aux urgences? Aucune idée. Je prends note, prenez les justificatifs pour prouver que vous étiez bien sur place. Hein, d'accord. il va falloir justifier de cette sortie en violation. Et vous les transmettrez directement à votre conseiller d'insertion de probation. D'accord monsieur. Ouais, d'accord. Quand nous avons une remontée d'information, une remontée d'alarme, nous faisons ce que nous appelons une levée de doute. La levée de doute s'effectue sur un appel sur le boîtier, sur le récepteur qui est disposé chez le placé. On l'appelle, on fait aussi une levée de doute sur le téléphone fixe et le téléphone portable. Une fois que la violation est avérée, il peut, dans le cas de non-respect des modalités d'exécution, avoir des retraits de remise de peine, des retraits de permission, ou, cas ultime, il risque le retour en prison, ce qu'on appelle un régime ordinaire. Le placé est engagé dans une démarche volontaire de réinsertion. Il peut travailler, vivre avec sa famille ou suivre un traitement médical tout en restant surveillé. C'est une peine, donc à partir de là, c'est obligé qu'il y ait des contraintes. Mais bon, ça me permet, je peux quand même avancer dans la vie, continuer d'avancer, continuer dans mes projets. Aujourd'hui, je suis en bac. Là, en ce moment, je suis en train de passer mes épreuves. Tout se passe très très bien. Et sans le bracelet, j'aurais pas pu continuer mes études. Et c'est largement bénéfique. Le PSE a également pour mission de prévenir la récidive dans l'intérêt de la protection de la société. Et c'est également une mesure qui coûte 8 fois moins cher qu'une journée de détention et qui permet également de libérer des places de prison lorsque les personnes détenues exécutent la fin de leur peine d'emprisonnement sous ce régime.